Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on vient avec une nouvelle vidéo sur les États-Unis et sur Trump. Il paraît que ça bouge, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais bon, on va voir ça. En tout cas j'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu, j'ai fait les énergies du jour, maintenant je les fais tous les jours, voilà, vers midi. J'ai fait aussi des messages pour la Saint-Valentin hier soir, qui sont, que ce soit pour des couples, que ce soit pour des célibataires ou des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, vous trouverez votre compte. A priori, dans ces messages pour la Saint-Valentin, il y a 4 choix. Voilà, si vous voulez aller les voir. Sinon, demain, je pense que je vais faire un tirage sur... on m'a posé la question, est-ce que la Terre était vraiment destinée à évoluer ou est-ce que c'était un terrain d'expérimentation? C'est vrai qu'on se demande parfois qu'est-ce qu'on fait là. Voilà, donc on va voir. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les États-Unis et Donald Trump. Voilà, savoir s'il y a une suite. Bah écoutez, on va pas perdre plus de temps. Ah oui, il y a une personne qui m'a dit moi les énergies du jour c'est bien, ça dure pas longtemps, c'est mieux que les vidéos d'1 heure à rallonge. Que vous dire? J'ai répondu à cette personne que je la bloquais. Bah pourquoi? Bah parce que si ça vous plaît pas en fait, mes vidéos à rallonge comme vous dites, bah vous les regardez pas en fait. Je sais pas, moi s'il y a quelque chose, je regarde pas la télé, mais à l'époque quand je zappais sur un truc et que ça me saoulait, bah je zappe en fait. Je dis pas ah c'est nul, c'est trop long. Soit j'aime bien et j'en veux plus, soit j'aime pas et je me casse en fait. Donc à un moment donné, bon bref, je suis en forme, mais il y a des gens qui franchement sont bêtes quoi. Donc bon. Bref, c'est pas grave, on est tous là pour évoluer. Réfléchir un petit peu avec son cerveau. Allez, c'est parti. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ah, vous êtes agressif aujourd'hui, ah, vous êtes énervé. » Oh là là, de toute façon, il y a toujours des gens pour critiquer, hein, j'ai envie de dire. Il y a toujours des gens qui sont pas contents, quoi qu'on fasse. C'est trop court, c'est trop long. Ah, vous êtes trop agressif. Ah, vous êtes trop gentil. Ah, gna gna gna. Ah, c'est bon, allez. Hein. Bon, alors, c'est parti. Bon, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des États-Unis, de Donald Trump? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer prochainement? Enfin bref, je ne sais pas. On m'a demandé. J'ai cru entendre que ça pourrait bouger. Donc bon, on va voir. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des États-Unis, de Donald Trump, d'une poursuite de plan quelconque ou de quoi que ce soit? Y a-t-il un pilote dans l'avion ou est-ce qu'il n'y a plus personne et on va bientôt se cracher? Mystère et boule de gomme, voyons voir. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des États-Unis et de Donald Trump? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il un pilote dans l'avion? D'autorité. L'empereur. Bon, on déconne pas avec Donald. Vous voyez? Lui aussi fait preuve d'autorité. Bon, on a l'empereur. C'est la carte d'ailleurs qui était sortie. J'ai déjà fait quelques petits tirages sur Donald Trump. Il y en a dans les playlists actu, enquête et compagnie. Je m'en souviens parce que c'était une carte que j'avais sortie justement pour lui avec ce jeu et je me rappelle de ça. Donc en fait, on nous parle. Donc moi, je vois un personnage, l'empereur. On déconne pas avec Duck Duck. Voilà. On a quelqu'un qui a confiance en lui, un poil orgueilleux, mais bon. C'est un Gémeaux, d'un côté, et qui fait preuve d'une certaine autorité, qui lâche pas l'affaire, visiblement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, elle est partie, celle-là. Je sais pas si vous l'avez vue. Vous voyez, elle est partie. Chakra du cœur. Ah... Bon, chakra du cœur. On commence avec 2 arcanes majeures. Tiens, on commence avec 2, 4, 4. 4 et 4. On lui dit d'écouter son cœur et on nous dit que monsieur Donald Trump, bien que ce soit un homme autoritaire, confiant en lui, presque orgueilleux et avec qui on déconne pas, c'est un homme de cœur. Très bien. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, ouais, partie celle-là aussi. L'éveil, le magicien.
Bon, alors il y a de la magie dans l'air et il y a quelqu'un qui a toutes ses cartes entre ses mains. Suivez mon regard, monsieur ici. Il y a quelqu'un qui a encore des cartes à jouer là. C'est pas la fin de la partie. On n'a pas sonné la fin de la partie. On n'a pas fait all-in encore sur le tapis. Pour les connaisseurs de poker. Bon, ben, monsieur est le magicien. Monsieur a encore des cartes à jouer. Ok. Une dernière carte, justement, pour monsieur le magicien. Ah, 5 de terre. Changement financier et matériel. Alors, on a un changement au niveau du travail. Il y a une peur de perdre ou il y a une peur de perdre de l'argent ou alors il y a un changement à un niveau... Ah ben oui, on a vu qu'on avait quand même interdit de certaines banques. Ça commence à plus déconner quand même. Mais il y a un changement là au niveau du travail. Il y a une main, en tout cas, il y a quand même... On a quand même un homme qui est quand même à la fois le magicien et l'empereur. De toute façon, dans les arcanes majeures, j'ai envie de dire, à rigueur, il manquait l'hiérophante, le pape, en personnage masculin principal, et il n'y en a pas d'autre. Donc, tout simplement, donc il sort les 2 premiers, avec beaucoup de cœur, mine de rien. Double rôle, peut-être façon Gémeaux, de la prise de pouvoir et de confiance en soi, mais aussi beaucoup d'éveil spirituel et de conscience des choses et de cartes à jouer, et quelque chose qui va changer d'un point de vue concret. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'autorité, on a le travail. Ouais, ben ça rigole pas. Quand on a un empereur qui se met au travail, déjà que c'est l'autorité et la confiance en soi dans le travail, là, ça travaille. Hein. C'est-à-dire qu'on voit rien, mais en coulisses, ça bosse. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, alors sur le chakra du cœur. Oh, le miroir magique, protection divine et la sexualité. Alors la sexualité, ici, je l'entends, amour, passion. De toute façon, on nous dit que c'est un homme visiblement de cœur, qui à la fois, qui est un homme qui est très passionné aussi. Je sais pas quel ascendant ou quel signe lunaire il est, s'il est ascendant lion ou quelque chose. Mine de rien, on vous dit de garder la foi, hein, quand même. Hein. Voilà, dans votre cœur, visiblement, vous sentez, vous savez que l'affaire ne va pas en rester là. Ok, alors sur l'éveil, on a le verdict. Eh bien, on nous le confirme en plus. Il y a une décision de justice avec un oui. Il y a des cartes à jouer encore. Alors, est-ce que finalement, il y aurait encore des cartes au niveau de la justice qui amèneraient à un verdict peut-être différent ou... Voilà. Bon, on va voir. En tout cas, on nous confirme que c'est bel et bien un homme très éveillé, très conscient des choses et qui a encore des cartes à jouer. Ça, on nous le dit. Et sur changement financier et matériel, le boomerang. Eh ben, ça va pas se passer comme ça. Notamment pour les banques qui ont voulu lui fermer la porte là. Déjà, un petit retour de revers, hop, voilà. Et puis, il revient, quoi. C'est-à-dire qu'il va la faire façon Terminator. I'll be back. Bon, il revient, quoi. Le gars, il come back. Bon, ok. Alors, sur l'autorité, le travail. Le mât. Spontanéité, nouveau départ. Ah. Alors, on pourrait se dire, bon, il a fini son travail. Écoute, Donald Trump, tu es gentil. Maintenant, tu vas rentrer à ta maison. Tu vas aller au golf, si tu veux, là, sur le green. Ce que tu veux, mais tu vas rentrer chez toi, en fait. Tu vas être sympa. Mais le gars, visiblement, il a pas prévu ça, quoi. Même s'il se fait attaquer par les chiens et tout. J'ai quand même l'impression qu'il a pas envie de partir. Je sais pas pourquoi, mais... moi, je vois plutôt un nouveau départ dans son travail, mais avec encore plus de force et d'autorité, quoi. Mais bon, on va voir. Alors, sur le chakra du cœur, le miroir magique et la sexualité. Cavalier de coupe. Ben, on nous parle d'un homme de cœur, hein. Encore une fois, on nous parle d'un homme qui a la foi, qui sait très bien pourquoi il fait les choses, qui est très passionné dans ce qu'il fait, et qui est pas parti pour pas revenir. Vous voyez, parce qu'il part, et puis finalement il revient. Mais il revient avec un projet, quoi.
et encore plus de choses à donner, quoi. Ok. Alors, sur l'éveil et le verdict. 6 de bâton. Victoire, réussite. Ben, y a encore des cartes à jouer et il y a moyen que ça change un certain verdict de justice. Alors, comment, pourquoi, ça, j'en sais rien. Moi, je fais que lire les cartes. Mais le gars est magicien. Tour de passe-passe. Hop, vous avez vu les bulletins? Vous les avez vus? Vous les avez bien vus? Je vous les remonte quand même. Je sais pas, mais on nous parle d'une réussite, hein, donc... Non, il est pas parti pour partir, quoi. Il y en a qui vont se dire, oh non, bon, pas vous, mais si jamais d'autres personnes, vous voyez, qui voulaient le voir partir, ben, je suis désolée, j'ai pas l'impression qu'il soit motivé pour partir. Alors, sur le changement financier et matériel, le boomerang, on a la mort. Ouais, ben là, c'est l'apocalypse, hein. Révélation, métamorphose, tout ce que vous voulez. Gros changement. Ah ben là, c'est le grand reset aussi. Ça, c'est ce qu'ils avaient prévu. Hop, on a la main mise sur tout. On change les règles du jeu. Vous nous donnez tout et vous n'avez plus rien. En gros, pour résumer. Mais, et puis, y compris Donald Trump, t'es sympa, mais bon, alors, je sais pas comment ça se passe pour quand t'es un milliardaire, on lui ferme des comptes. Est-ce que genre, vous savez, on met off sur le compte et le gars, il a 0, ou est-ce qu'on le prévient et dit, bon, il faudrait que tu déplaces ton argent ailleurs? Je sais pas comment ça se passe, parce que vu que l'argent n'existe plus et que tout est des numéros, il suffit de mettre, ouais, on tape sur supprime, là, la ligne, et le gars, il a plus de compte et plus d'argent. Donc, est-ce que ça se passe comme ça? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est le gars, il revient. Visiblement, il s'accroche au basque. Hein. Il va pas partir comme ça. Et là, c'est la révolution, quoi. Là, c'est la métamorphose. Là, on revient... Là, ça change tout, quoi. Bon. Alors, on continue. Sur l'autorité, le travail et le mât. Ah, la clé, la destinée. Ah non, mais le gars... Alors, il est parti... Mais pour chercher une clé pour revenir, pour ouvrir la porte de son bureau à nouveau, quoi. Mais le gars, il a décidé que c'était son destin, on a écrit un livre, visiblement c'est pour lui et c'est le dernier président, et il compte bien le prouver, quoi. Ah non, là il est motivé. Bon, ben, il est motivé, hein, voilà, confiant en lui, dans son travail, pour finir son travail. S'il est parti, c'est uniquement pour chercher la clé du destin ou pour prouver que c'était son destin, mais pas plus, quoi. Donc, bon. Alors, on a les honneurs. Et ouais, ben, qu'est-ce que je vous dis? Ben, c'est une question d'honneur, hein. Mais on la fait pas comme ça, hein, à un Gémeaux, qui est l'empereur. Vous voyez? Tout simplement. Donc, il y a un certain orgueil, d'accord, mais le gars, il fait pas ça pour rien, quoi. Donc voilà, quoi. On dit que c'est quelqu'un qui est là et qu'il sait très bien pourquoi il est là, pourquoi il était parti et pourquoi il revient. Pour la couronne, pour le pouvoir. Donc, du coup, ben, on nous dit que c'est un homme de cœur, qui est protégé, qu'à la fois, qui est très passionné, qui est motivé et qui va revenir... Voilà, pour rechercher ce qui lui est dû, tout simplement. Ce qui compte pas lâcher comme ça. Donc, sur l'éveil, le verdict et le 6 de bâton, on a l'infortune. Ah, malheureusement, ça pose des problèmes niveau argent. Ça lui a posé quelques petits problèmes aussi, forcément. Donc, ben, on a un magicien, hein, qui a encore des cartes à jouer. Ben, comment dire, entre réussite et infortune. On va dire que il a un projet plus grand que l'argent, la réussite concrète, matérielle. Et que c'était un petit... alors, il y a moyen qu'on lui ait fermé des comptes avec l'argent dedans, hein. C'était peut-être pas les plus gros comptes, donc on s'est dit, bon, ça lui fera une bonne leçon. Mais il était prêt à prendre ce risque, quoi. Ok. Alors, sur changement financier et matériel, le boomerang et la mort. On a les ennemis. Ah ben, le gars, il se fait pas que des amis, hein.
Ben, il a décidé de changer les règles du jeu qui allaient être changées. Il a décidé de revenir. Il va y avoir visiblement un grand bouleversement, une révélation, une métamorphose. Là, c'est... comment dire, chacun se bat à armes égales. Hein. Ça rigole pas, quoi. Entre la mort et les ennemis. Bah, les autres en face, ils donnent tout ce qu'ils ont aussi. Hein. Donc bon. Alors, je finis. Sur l'autorité, le travail, le mât et la destinée, on a l'enfant. On a un nouveau départ, de toute façon. Avec un valet de pique, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens, avec un 13. La métamorphose. De toute façon, le gars, il a compris son destin depuis qu'il est enfant. Et il compte pas partir comme ça. S'il est parti, c'est pour revenir et pour transformer les choses. Hein. Sur le chakra du cœur, on a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau, la réussite. Ouais, ben le gars, comment dire... De toute façon, il est motivé. C'est pas juste une question... C'est pas que une question d'honneur. C'est aussi une question de foi, de cœur, de passion, d'amour de son pays. C'est pour sa femme, c'est pour ses enfants. Bon... Et du coup, en plus, il a de la chance et de la protection divine. Donc, c'est-à-dire que forcément, quand on se bat pour les bons trucs, on est protégé. Voilà, de tous les côtés. Sur l'éveil, le verdict, le 6 de bâton et l'infortune. Les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau. Avec un 12. Ouais, alors, je vous dis bien, on l'a bien bloqué, là. Moi, pour moi, on lui a bloqué des comptes et je ne suis pas sûre qu'il a pu déplacer son argent avant. Hein. C'était une petite leçon, quoi. On déconne pas comme ça avec la Banque mondiale et ce genre de trucs. Mais il s'en fout. Le gars, c'est le magicien. Le gars, il a des signes de l'univers. Pour réussir, c'est confirmé. Donc, un petit peu d'infortune dans toute cette réussite, c'est pas très grave, quoi. Sur le changement financier et matériel, on a la montagne. Il se bat pas. C'est un petit peu David contre Goliath, vous voyez ? Donc, ça a beau être l'empereur, face à lui, il a une montagne, là. Et avec le 8 de trèfle, il prend des risques. Mais en 2021, c'est pas terminé. Ça se termine pas comme ça, l'affaire. Alors, par contre, il y a encore des petits obstacles devant lui. Hein. Comme je vous dis, hein. La mort, l'apocalypse, le serpent, tous les satanistes, ouais, ça, voilà. Mais bon, il est quand même chaud, quoi. Il est en croisade, hein. Tout seul. Alors, sur l'autorité. Oh, ils sont partis, quoi. N'importe comment, en plus. Ouais, c'est pas grave. On les prend quand même. Alors, sur l'autorité, on a l'ermite. C'est un gars qui, certes, c'est l'empereur, mais c'est l'ermite. Il me manquait ça. En fait, il y en a 4 de personnages masculins. Il y en a peut-être plus, d'ailleurs, mais là, j'en vois 4. Le magicien, l'empereur, mais aussi le pape et l'ermite. Donc maintenant, il est aussi l'ermite. Bon, c'est un empereur en mode ermite. C'est-à-dire qu'on ne le voit plus. On le voit pas. Là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, on ne voit pas. Mais c'est pas pour ça qu'il ne travaille pas, le gars. En silence, avec une petite lumière, là. Alors, peut-être pas à la bougie, mais il bosse quand même. Sur le chakra du cœur, la roue de fortune. Qu'est-ce que je vous disais ? Quand on fait ça avec le cœur, avec passion, amour, foi, qu'on revient pas pour rien, avec des projets, il y a aussi un petit peu d'honneur, un petit peu d'ego, certes, mais ça, c'est juste pour la motivation. Et qu'en plus on a de la chance, forcément on tourne la roue du destin, quoi. Et alors là, c'est la machine à laver. Alors, je suis au taquet moi aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai là, j'ai bouffé un lion. Sur le magicien, 5 de pentacle, comme je vous dis, oui, bon, on lui a pris du fric, on lui a dit, tu vas finir à la rue, avec ta femme, tes enfants, tout ce que tu veux, t'auras plus rien. Non les gars, fermez-moi quelques comptes si vous voulez, mais j'ai de la ressource, j'ai ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Le gars, il est pas inquiet, en fait. Le gars, il a beau avoir perdu, là, je sais pas, quelques millions, là, quelques milliards, je sais pas combien il avait. Non, il est pas inquiet. Il est même pas inquiet, quoi, même pas peur. Ok ? Et sur changement financier et matériel, l'étoile, la protection. Oui.
En plus, il a la protection. Il a protection divine, protection des anges, l'espoir. Pour ça, hein, garder l'espoir, la Grand Reset et compagnie, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Il y a le retour du Jedi, là, après sa petite initiation, là. Et puis là, c'est David contre Goliath, quoi. Et ça va pas être la même affaire en 2021, quoi. Bon, alors on termine. Ah, une petite dernière pour la synthèse. De 2 d'épée. Ouais, pour certains, vous doutez, j'en étais sûre. Vous allez me dire, non, mais on voit rien, on sait rien. Je ne sais pas, je ne vois pas, je n'entends rien. Mais moi non plus, je ne sais pas, je ne vois pas, je n'entends rien, mais je lis les cartes. Donc voilà, vous pouvez continuer de douter, ou vous pouvez y croire. Parce qu'on a quand même un roi de bâton. Le gars, il a le pouvoir, et il compte pas le laisser, en fait. 7 de pentacle, mais... Pour récolter des fruits, il faut patienter, il faut attendre, il faut travailler. Et le gars, il sait très bien pourquoi il a travaillé aussi jusqu'ici. Hein. Et une dernière, la reine de coupe. Ouais, et puis en plus, il y a sa femme à côté. Bon. Elle aussi, elle lui a dit, bon écoute, tu vas pas me foutre la honte. Hein. J'espère que ton plan, il est bien, quoi. Parce que sinon, moi j'ai honte, quoi. Donc il est encore plus motivé, quoi, le garçon. Alors on termine sur l'autorité et l'ermite. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Donc, le magicien, l'empereur, l'ermite et le pape. Le gars, il les a tous. Le gars, il a tous les arcanes majeurs masculins, quoi. Il a décidé qu'il les avait tous, quoi. Quand je vous dis que le gars, il a les cartes, le gars, vous savez pas, mais il a un carré d'as, en fait, en main. Mais les autres, ils savent pas ce qu'ils ont. Eux, ils ont, je sais pas, ils ont un petit brelan, ou même le gars, il a une quinte flush royale. Pour ceux qui connaissent un peu le poker. Donc le gars, il a une quinte flush en main. Eux, c'est peut-être eux, ils ont un carré d'as. Ils se disent, non, mais avec un carré d'as, les gars, non, ils se la racontent. Mais ils ont oublié ce qu'il y avait au-dessus, quoi. Et le gars, il a tout. Il a décidé qu'il avait tout. Alors, sur chakra, encore un magicien. Voilà, histoire qu'on rajoute de la magie à la magie. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qu'il avait, là, il y a aussi un peu de magie. Il y a un petit peu de classe, il y a un petit peu de panache, on va dire, ok. Sur l'éveil et le 5 de pentacle, le 6 de bâton, quand je vous dis qu'on peut lui dire, là, on te prend du fric, on va te foutre dehors, on t'a foutu dehors, je sais pas quoi, 2 fois le 6 de bâton, la réussite, rien à foutre, en fait. Il a décidé, j'en ai rien à foutre, j'avance quand même. Donc il est chaud, donc du coup, tout simplement... Et en plus, il a l'impératrice. Et oui, parce que en plus de ça, il a Mélania, quoi. Et alors, quand on a Mélania, on déconne pas, en fait. Vous voyez? Quand on a la reine de coupe et l'impératrice, là, comme Mélania, on joue pas au gars qui raconte n'importe quoi. Non, parce que sinon, il passe pour un branlos pour sa femme. Et ça, c'est pas possible. Sinon, il va perdre sa femme, en plus. Mais vous croyez quoi? C'est pas possible. Donc, et en plus, sa femme, elle le protège. Donc, non, en fait... Bon, donc ici, sur la finalité, parce qu'on rigole, mais... 5 d'épée. Vous allez vous dire, Laura, elle a pété un câble aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle raconte, et c'est quoi ce tirage? Je le prends au feeling, en freestyle, après vous pesez le pour, le faux, le contre, le vrai, vous faites comme vous voulez, moi, c'est pas mon problème. La lune, l'anxiété, si vous voulez avoir des doutes, c'est votre souci à vous. Moi, personnellement, déjà, j'ai pas de doute dans mes cartes. Et voilà. Alors, je sais qu'on avait déjà posé la question, Donald Trump est-il l'antéchrist? Il fallait laisser le suspense et tout. Mais ça, c'est parce que chacun doit faire son petit bonhomme de chemin dans sa tête, quoi. Tout simplement. On vous laisse le choix. Là aussi, on vous laisse le choix. Si vous préférez douter de mes tirages d'une manière générale, faites ce que vous voulez. 10 de bâton, mais ce sera un petit peu plus lourd pour vous, la situation. C'est toujours bien d'avoir de l'espoir et de rigoler. Et au final, après tout ce travail, il se passe quoi? La reine d'épée. Écoutez ses intuitions pour trancher, pour savoir où est la vérité. Ok. La roue de fortune. Le 4 de denier. Ah lui, il veut rien lâcher. Hein. La tour. Bouleversement. Bon, on va pas rester sur une tour quand même. Le 2 de denier. Un équilibre à trouver, un choix et 10 de denier. On reste là-dessus. Abondance pour tout le monde.
Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage un petit peu freestyle, mais néanmoins pas forcément faux. C'est pas parce qu'on rigole qu'on dit pas la vérité. Donc, ça commence par l'autorité, donc l'empereur. Donc, on nous parle d'un homme qui a confiance en lui, qui travaille beaucoup, a un petit poil d'orgueil, mais bon, c'est toujours bien pour la confiance en soi. Et ça termine par la montagne. Un challenge, un défi à surmonter, des épreuves avec un 8 de trèfle, travailler dur, prendre des risques avec un 21. 2021, le monde, beaucoup de réussite. Eh ben, ce qu'on nous dit, c'est que le gars, il est en mode autorité, en mode orgueil, il lâche jamais rien et il compte toujours pas lâcher. Il travaille beaucoup. Certes, le gars, on pourrait se dire, il lâche rien par orgueil, mais il a quand même des choses qui se dressent devant lui et il compte quand même pas lâcher. Il continue à travailler dur, visiblement en coulisses. Et puis, visiblement, il y a beaucoup de réussite en 2021. Alors, comment, pourquoi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le gars, il a confiance toujours en lui, dans son fameux projet, qu'il mène en toute discrétion dans son coin. Quelqu'un de très spirituel et de très secret. Et puis qui a une mission. Le gars, il est en croisade. Quand je vous dis que le gars, il est en croisade, en plus on a des clés qui se croisent ici, c'est pas pour rigoler, c'est que le gars, il est en croisade tout seul. Enfin, en tout cas, il est en croisade, ça c'est sûr. Tout seul, je ne sais pas, mais c'est une croisade pour lui. Donc il continue à travailler de son côté. On pourrait se dire, non mais lâche l'affaire, va-t'en. C'est bon, t'as fait ton temps, voilà. Non, mais le gars, il est parti, il a les chiens aux trousses, mais il est parti pour quoi faire ? Pour trouver le trousseau, la clé, la destinée. Et son destin, il sait très bien où il est. Et il veut un renouveau, là, pour tout le monde. Hein. Nouveau départ, il a toujours la foi. Et puis, lui, il croit que c'est l'apocalypse, quoi, cette année. La révélation, la métamorphose, il est parti pour revenir. Hein. Mais encore mieux, quoi. Encore plus frais, j'ai envie de dire. Donc, c'est un gars qui est motivé, qui a du cœur, qui sait très bien pourquoi il fait les choses. C'est pas juste pour lui. Il veut tourner la roue du destin et c'est pour tout le monde. Le gars, il a quand même des cartes à jouer. C'est quand même le magicien. Donc, il sait très très bien ce qu'il fait. Il est visiblement divinement protégé. Il a du cœur. Il fait ça par amour, par passion. Il n'est pas parti comme ça. Il est parti pour revenir avec un projet très sérieux, avec un engagement. Et puis, il veut retrouver sa couronne, son honneur. Hein, parce qu'on ne la fait pas comme ça à Donald Trump, quoi. Et puis, visiblement, en plus, on se dit qu'il va réussir parce qu'il est protection divine et chance en plus. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, c'est le magicien. Comme je vous dis, il a encore des cartes dans sa botte. Alors oui, on l'a mis dehors, soi-disant. Oui, on lui a fermé des comptes, etc. Mais il continue quand même, il avance. Et en plus, il va réussir. On nous confirme que le gars, visiblement, il a encore des cartes à jouer. Encore une fois, on nous confirme une réussite. Alors oui, effectivement, on a voulu son infortune et on a fait en sorte que... Et moi, j'ai l'impression que ce sera plutôt d'un autre côté. Même si c'est encore bloqué et qu'on n'a que des signes et que des cartes là pour le voir, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. 2 fois la réussite sur la même colonne. Alors, on nous dit que il va y avoir des changements au niveau financier et matériel, mais pas parce que façon grand reset et je sais pas quoi, parce qu'on est protégé là-dessus, il faut garder l'espoir. Parce que on nous parle de bien-être et puis on nous parle surtout que lui, Donald Trump, il veut changer les choses parce qu'il y a une femme derrière et il compte pas la décevoir non plus. Donc, il revient et là, c'est la révolution, c'est l'apocalypse, c'est la métamorphose. Oui, il y a les ennemis en face qui vont pas se laisser faire. Oui, il y a encore des enjeux, des défis en 2021, mais visiblement, le challenge va être surmonté et beaucoup de réussite pour tout le monde. Alors vous pourriez en douter, pas voir clair, hésiter par rapport à ce tirage, par rapport à cet homme de pouvoir. Est-ce que vraiment il a toujours un certain pouvoir ou est-ce que c'est terminé, finito bambino, rentre chez toi ? Eh bien visiblement il faut attendre, il faut patienter pour récolter. Lui il le sait très bien. Il a peut-être attendu avec sa femme aussi. Je sais pas ce qu'il a attendu, mais sa femme, elle sait très bien. Elle est toujours là derrière et lui il compte pas la décevoir non plus. Hein, donc il n'a pas intérêt de se louper. Donc vous pouvez toujours croire que c'est n'importe quoi, vous pouvez être du côté des doutes et de la peur, ça c'est votre choix, ce sera juste plus lourd pour vous. Oui, il y a encore du travail de son côté, c'est clair, ça veut pas dire qu'il n'a pas non plus... Je suis pas sûre que ce soit... Moi je pense que vous avez plus d'angoisse que lui, hein. Si on écoute ses intuitions et qu'on tranche clair. On vous parle d'un nouveau départ, d'une réussite, on a quelqu'un qui veut rien lâcher, on parle d'un bouleversement...
d'un choix, d'un équilibre au niveau financier, et puis d'abondance et de bonheur pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ne sait toujours pas ce qui se passe vraiment, mais visiblement, il se passe quelque chose. Et visiblement, la finalité, c'est que ça va plutôt bien se passer. Donc, voilà, quoi qu'il se passe. Je sais pas, moi, j'en sais rien. Je suis pas dans les petits papiers de Donald Trump. J'ai pas une boule de cristal pour regarder H24 ce qu'il fait, quoi. Ça m'intéresse pas, en plus, franchement. Qu'il fait ce qu'il veut. Tant qu'il fait son taf, comme chacun, hein. Chacun doit faire son travail, quoi. Donc voilà, on se détend et on ne s'inquiète pas. Tout va bien. Allez, on va faire un petit tirage. Alors. Ça donne soif de dire des conneries. Attention, le tirage n'est pas des conneries. C'est moi qui raconte des conneries par-dessus, mais c'est pour rigoler un peu. Sinon, on s'ennuie. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle ombre et lumière ? Un peu plus précis, là, un peu plus... On arrête de rigoler, un peu... Qu'est-ce qui se passe ? Justice et loi. Ah, oh, tiens, oh mince. Il y a encore des trucs côté justice. Ah oui, on nous parlait de verdict. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on nous parle de justice concrète, de procès ou de justice divine ? Ouh, civilisation pyramide. Ouh, il y a une petite justice là, des hommes, ou divine, ou les deux, pour les gens qui étaient en haut du pouvoir, en haut de la pyramide, et depuis longtemps, hein, depuis genre des Mathusalem, j'ai envie de te dire, hein, genre des millénaires, quoi, et qui avaient fait des choses pas très très nettes, quand même, un peu des trucs pas très cool, quoi. Du genre violence, meurtre, tout ce que tu veux, quoi. Donc, bon... Du genre comme ça aussi, mais là, je dirais pas le nom, parce que là... La vidéo et la chaîne, elles vont sauter direct. Mais c'est de cet ordre-là, quoi. C'est de l'ordre, tu vois, d'enfermer les gens chez eux pour des conneries, tu vois, ce genre de truc, tu vois. Donc, bon, là, il y a un truc qui se met en place. Un petit contre-pouvoir de derrière les fagots, ça va pas déconner, quoi. Bon. Alors, il se passe quoi d'autre ? Oh, oui. Ah parce que quand on met son petit bulletin de vote dans un truc, c'est peut-être pas pour que notre vie soit pire qu'avant une grippe ou un truc comme ça, quoi. Déjà, de base, genre sur le principe. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a voté bref, pour vivre ce qu'on vit. Mais c'est une autre histoire. Mais ce qui est certain, c'est que là, il y a visiblement un petit truc qui se passe au niveau de la justice avec certaines élections. C'est pour de la politique, c'est quelque chose qui se passe comme ça. Parce que ça partait un petit peu trop en live. Ah ouais, oui, il faut tout épurer, là. Air, ciel, atmosphère. Même le ciel est pollué, quoi. On sait même plus où on vit, où on habite, quoi. On sait pas. Il y en a, là, ils se pensent au-dessus de tout, et au-dessus, c'est le soleil. Il y a même pas le soleil, parce qu'ils sont au-dessus, là. Ils sont au-dessus des nuages. On sait même pas où ils sont. Il y a plus rien, quoi, au-dessus. Donc, il faut peut-être un peu les calmer, quoi. Faut dire, bon, vous êtes sympas, les gars. On a compris que vous étiez les boss du monde et que vous décidiez de nos vies dans tous les sens du terme, à tous les niveaux, et voilà. Mais calmez-vous. Ça commence à être un petit peu trop visible. Eh oui, sur notre terre, dans notre monde, là. Il faut peut-être un peu épurer tout ça. Hein. Faut peut-être un peu se calmer, les gars. Nous, on n'a pas voté, on n'a pas signé pour ça. Nous, quand on est né, là, ici, là, sur Terre... Alors certes, on verra demain si c'est sur une terre juste pour souffrir, alors qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok ? Mais ou si c'est autre chose. Et on va peut-être se rendre compte qu'à la base, c'est vrai qu'on n'avait pas signé pour ça. Alors oui, on est venu pour évoluer, pour faire des trucs, mais on n'avait pas prévu qu'à un moment donné, on dit non mais tu restes chez toi en fait. Parce que tu vas peut-être choper un rhume. Non, oh mon Dieu, oh, attends, là, c'est fou. Donc du coup... Là, il y a des trucs qui se passent pour un petit peu rééquilibrer tout ce bordel, quoi. Ouais, oui, parce que nous, on veut pas, on est copains, tous entre nous. On a envie de se serrer la main, pas le coude comme des attardés mentaux, là. Non, mais les gens qui font ça, là. Mais non! Il y a des gens qui ont décidé autrement. Ils ont décidé qu'ils faisaient la loi sur Terre. Partout. Et que si t'es pas content,
tu te prends un flashball ou tu fermes tout simplement ta gueule, en fait. Tu restes chez toi, quoi. Tout simplement, quoi. Oui, mais tu vas crever, mais c'est pas grave. On a rien à foutre, nous. Tant qu'on peut contrôler tout le monde. Mais c'est bizarre parce que les gens, ils ont pas l'air d'être d'accord. Si on leur demandait, si on leur posait la question, ils voteraient, ils diraient non, mais j'en ai rien à branler. je m'en fous. Je m'en fous de ça, moi. Je veux faire ce que je veux faire ma vie, tu me laisses tranquille avec tes conneries, quoi. Mais les gens, on leur a pas posé la question. Non, parce que vous comprenez, ils sont trop cons pour réfléchir. Ils sont trop cons pour décider. Donc du coup, on décide à leur place. Donc du coup, voilà ce qui se passe. Bon, alors du coup, dans tout ce bordel, donc bon, évidemment, donc c'est le bordel. Alors, il y a des gens, évidemment, ils disent oui, mais il fallait bien que ça change. Le monde dans lequel on était, c'était pas bien. Tout était pollué. On consommait trop. Oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il faut nous mettre en prison chez nous. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses différemment quand même. On peut peut-être essayer de voir pour faire des trucs un petit peu plus propres, quoi. Pour faire du recyclage, ouais, des trucs, tu vois. Mais pas forcément nous mettre en prison chez nous. Sans geôlier, quoi. Donc voilà. Mais c'est en train de changer là. Ah ben ouais, oulala. Alors, est-ce que ça doit changer avec une guerre, un attentat? Ben, ce qui est certain, c'est qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais moi, je vois plutôt une guerre secrète contre les peuples. Référence pour ceux qui connaissent. Après, ça dépend de ce que vous mangez à la télévision ou sur Netflix aussi. Bon, on peut se détendre aussi. Moi, en ce moment, je suis en train de regarder une série, j'adore. 24 heures chrono avec Jacques Bauer. Le kiff. Je me suis un peu détachée là de tout ce qui est complotisme parce que de toute façon je fais ce que je peux faire à mon échelle, c'est-à-dire je fais des petits tirages comme ça pour rigoler, pour voir ce qui se passe et pour voir ce qui est vrai. Et puis après on peut aussi se détendre parfois. Voilà, tant que c'est pas trop con. Mais les séries des années allez jusqu'à 2000 2005, c'était pas trop couillon quoi, il y a des trucs pas trop cons. Mais après bon, là c'est intéressant, c'est sur le terrorisme antiterrorisme. Et on voit un peu les ficelles du délire de partout. C'est sur Netflix, je vous conseille. Et franchement, ça bouge autant que Breaking Bad et tout ce que vous voulez. C'est de la bombe. Voilà, ça c'est le petit aparté. S'il y a 2-3 trucs à regarder, pas trop mal, je vous conseille 2-3 trucs. Sinon, bon, alors qu'est-ce qui se passe dans tout ce bordel? Bon, ben, on voit bien qu'il y a des gens qui ont décidé de faire la loi sur Terre parce qu'ils sont au-dessus, quitte à tuer les gens, que ce soit, alors soi-disant par un virus ou soi-disant par les conséquences d'un virus, c'est surtout pour ça. Hein. Et puis si vous n'êtes pas content, ben, on va vous tirer dans la gueule direct parce que... attendez, vous prenez le risque de mourir, donc on va vous tirer. Logique. Mais visiblement, nous, on n'a pas voté pour ça. Nous, on veut juste être tranquille sur Terre, là. Un truc sain. C'est possible. Est-ce qu'on peut être sainement sur Terre, entre nous, tranquillou, quoi. Et visiblement, il y a peut-être des trucs qui se passent pour rééquilibrer les choses. Parce que là, c'était vraiment trop le bordel. Alors oui, c'était le bordel. Et on va peut-être pas recommencer comme avant. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont contents. Ils se disent, oh, mais il y a moins de pollution, ou je sais pas quoi. Ou... Non, mais faut juste... C'est pas parce que c'était un peu... Il y avait des trucs un peu fouillis qu'il faut nous mettre tous en dictature. Et voilà, il faut juste changer un petit peu la façon dont on fait les choses, en fait. Voilà, du recyclage, des trucs plus propres au niveau des énergies ou des produits de consommation, tout simplement. Pas la peine de nous faire une guerre à nous, quoi, en fait. Hein. On n'a pas choisi, nous, ce qu'on nous donne à consommer, en fait, ce qu'on nous distribue, là, du haut de la pyramide, ce qu'on nous balance du haut, là, tiens, prends un peu de ça, là, d'en haut. Voilà. Donc, bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui sont en train de réfléchir à tout ça, qui se disent j'avais pas voté pour ça, moi. Moi, j'avais pas trop voté pour ça, en fait, à la base. Que ce soit dans mon incarnation, là, parce que finalement, moi, je voulais juste aller sur Terre, évoluer, mais avoir quand même un peu des copains, voir des gens, machin. Et j'avais pas trop voté pour ça, non plus, pour ce qui est en train de se passer. Donc, voilà. Très bien. Ça nous dit pas plus ce qui va se passer, mais c'est un bon constat. Clair, net et limpide. Allez, on va faire un petit tirage avec le Tao. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans cette situation? Ou est-ce qu'on a un message, justement, pour nous, pauvres petits êtres humains qui subissons des frasques de ce système et contre-système au pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Oh, alors, elles sont sautées, mais on va les prendre. J'en ai 6. Oui, ça veut dire qu'il faut les prendre. La famille. Alors, il paraît que la famille, c'est important.
Ça dépend. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre. Âme sœur, oui. Famille d'âme, oui. Famille, ça dépend. Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relation intime, famille du genre humain. Bon, nous sommes tous dans une famille du genre humain. L'important, c'est la famille du genre humain. La famille d'âme, la communauté, les relations sincères entre les gens. La famille de sang, peut-être, si vous pouvez avoir des liens avec eux intéressants, pourquoi pas. Le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Là, c'est Trump qui revient. De grand pouvoir, avec cette autorité, ce caractère, cette influence, confiance en soi. Condition maximale, puissance. La vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Ce qui est certain, c'est que là, on nous dit que chacun a son grand pouvoir déjà pour trouver sa place au sein de la famille humaine, la famille terrestre ou sa famille d'âme, plus que sa famille de sang. C'est vous qui savez dans votre cœur ce qui est vrai, ce que vous devez croire, ce que vous devez faire. Voilà. La détermination, il rigole pas. On dirait Trump avec tous ses arcanes majeurs. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Ok, écoutez, on nous dit qu'il faut rester déterminé, résolu, ferme, pas de compromis. Très bien. Faire son examen de conscience aussi. Le créateur, principe actif yang, force, ténacité. Là aussi, on avait une question de force de caractère. Ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité, père. Deux fois l'autorité ici. Et l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Bon, ce qui est certain, c'est que l'important, c'est que vous trouviez votre place au sein de la famille du genre humain et de votre famille d'âme plus que de votre famille de sang. Soyez résolus, soyez déterminés, soyez fermes et ne faites pas de compromis avec ça. Et si jamais votre famille de sang vous empêche ça, alors est-ce que vous devrez vraiment faire votre examen de conscience et remettre en question ce que vous savez ? Est-ce que les liens de sang sont vraiment si importants comme soi-disant on le dit ? J'ai jamais compris ça. La famille, c'est le plus important. Mais qu'en pense la sœur d'Hitler, par exemple ? Ou les parents ou les enfants d'un serial killer ou d'un psychopathe, par exemple. J'aimerais bien qu'on m'explique, parce qu'il y a toujours des... j'ai du mal à comprendre. Alors que la famille du genre humain, on comprend très bien ce qu'on sait, et la famille d'âme, a priori, c'est quelque chose qui est plutôt spirituel, voilà. Mais la famille de sang, je comprends pas trop quand on me dit ça. Ça me parle pas, vraiment ça me parle pas parce que ça ne correspond pas à tous les cas de figure. Donc doit-on faire toujours des compromis avec sa famille si soi-disant, par exemple, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous, c'est mon cas aussi, votre famille, eux, ils boivent sûrement les paroles de la télévision. Bon, sûrement de moins en moins, a priori, parce que peut-être qu'ils commencent à voir un petit peu clair, les connexions se font dans la tête, ils se disent « Tiens, j'avais pas voté pour ça, c'est un petit peu chiant quand même ce qu'on vit. » Alors que pourtant, je vois pas de cadavres dans les rues, c'est bizarre. Donc peut-être à un moment donné, les connexions se font et l'intelligence revient, mais pendant un grand moment, c'est quand même compliqué. Alors, est-ce qu'il faut faire des compromis avec eux, ou est-ce qu'il faut être déterminé et ferme, parce que sinon vous allez vous y perdre en fait, à aider des gens qui sont peut-être de votre famille de sang mais qui ne comprennent rien à rien. Moi, ma décision est prise, je sais très bien ce que je dois faire et ce que je dois penser. Le grand pouvoir en fait c'est chacun qui l'a, Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils me disent toujours mais qu'est-ce qu'on peut faire, ou on peut rien faire, moi ce que j'attends c'est la libération de l'humanité. Oui mais d'accord, mais toi tout seul de ton côté, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que déjà, tu es dans un travail qui te permet d'être aligné toi-même, en accord avec tes valeurs, avec tes passions, avec ta spiritualité ? Est-ce que tu as fait le ménage aussi autour de toi ? Famille, amis, conjoint, enfant s'il le faut, enfin bref, tout le monde ? Ou est-ce que tu es encore en train de servir la soupe à des gens qui sont abrutis, en fait, à un moment donné ? Je sais pas. Déjà, ça fait déjà beaucoup de travail à faire. Et si tout le monde avait fait ça, je vous assure qu'on ne serait pas dans le monde dans lequel on est. Non. C'est pas possible. Donc il y a encore des gens qui n'ont pas fait ça, visiblement. Et qui ont pourtant le grand pouvoir en eux, de créer eux-mêmes ce qu'il faut, en faisant la part des choses et la part des gens aussi.
Alors, oui, il faut être tout solidaire, machin, il faut pas se diviser, blablabla. Ouais, mais d'accord, mais il faut séparer l'ivraie du bon grain aussi. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut dire aussi. Voilà. Parce que sinon, ces gens, ils pensent qu'ils ont raison. Alors qu'ils ont tort. Parce que c'est le bordel à cause d'eux. Parce que si tout le monde pensait comme les complotistes, eh bien, on serait pas dans un tel bordel. Mais le problème, c'est que y a des gens... pas ce qui leur arrive dans leur tête. Sûrement, ils ont peur de perdre de l'argent. C'est toujours comme ça, ils ont peur de s'affirmer pour leur travail, des trucs comme ça. Enfin bref. Donc, du coup, c'est vous qui créez votre vie. Il n'y a pas de plus autoritaire et de plus grand pouvoir que vous-même, même s'il y a visiblement des gens en coulisses qui font leur taf. Mais tant que chacun n'aura pas fait sa part de travail, mon avis personnel à moi, c'est qu'il n'y a rien qui va bouger. Ah, vous pouvez attendre, 2021, 2022, 2024, 2035 si vous voulez, et 2070. Non, parce qu'il y aura toujours, oui, mais je peux pas abandonner telle personne, je peux pas lui dire d'aller se faire voir parce que c'est telle personne de mon entourage, de ma famille, ou parce que mon travail et je sais pas quoi. Bah ouais. Mais alors admettons, toi, t'es pas au courant, mais l'univers, en fait, il compte sur toi. Tu es la seule personne sur qui compte l'univers. Tu t'es pas au courant, mais t'es un petit peu comme dans Truman Show, et tout le monde compte sur toi pour que tu ouvres la porte et que tu sortes de ce monde-là dans lequel on te met et que toi, t'as peur de sortir. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Oui, je sais, je peux pas te prouver que c'est toi qui fais en sorte que tout le monde change. Que le monde entier change parce que toi, t'auras changé. Je peux pas te le prouver, mais je te le dis. Tu fais quoi ? Tu continues à dire oui aux gens qui t'emmerdent autour de toi, tout ça parce que je sais pas qui c'est, ou tu continues à rester dans ton travail alors que ça te va pas, tout ça parce que je ne sais quoi, au lieu de trouver un moyen de t'en sortir, une solution. Chacun a le pouvoir de faire ce qu'il doit faire. Alors, je sais que ça plaira pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent attendre un sauveur ou qui préfèrent se victimiser ou croire qu'il va y avoir quelqu'un qui va les sauver. Mais il y a personne en fait. Et moi, je peux pas faire autre chose que vous lire les cartes. Je fais déjà ça. Déjà, je me prends des fois. Là, je sens que je vais avoir des remarques, des gens qui vont dire oui, mais je peux pas parce que machin. Je fais que lire les cartes. Je fais mon travail. Donc chacun fait son travail. Et chacun a sa part de choses à faire. Voilà. Mais chacun sait au fond de lui-même ce qu'il a à faire, si c'est vrai ou pas. Reconnaître l'illusion aussi. Est-ce que c'est faux ce que je dis ou est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que effectivement chacun doit avoir conscience que chacun a sa part à faire ? Et puis chacun après avance là. Vers ce bonheur-là, vers ce qu'il faut. Il faut rester optimiste aussi. Bien sûr aussi, il y a des choses qui avancent en coulisses. Et bien sûr, il y a des gens qui font des choses, là, comme dans le premier tirage pour nous. Oui, bien sûr. Et qu'il faut attendre des conditions prospères, qu'il faut rester optimiste, il faut attendre le bon moment, il faut se détendre en attendant la venue, accueillir chaleureusement ce qui vient, peut-être aussi. C'est vous qui savez au fond de vous, si vous avez des choses à faire, si vous pouvez les faire, si vous les faites pas par peur ou par paresse ou par... peur du qu'en dira-t-on ou du regard des autres ou je ne sais quoi, c'est vous qui savez. Moi, je sais pas. Moi, je vous donne le message. Moi, je suis déterre. Je suis déterminée et je vous dis les choses comme c'est. Après, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Ce qui veut dire que devant chaque porte de chaque petite maison, on a tous une petite horloge et on voit tous qu'il est midi avec le soleil au zénith devant chez nous. Donc chacun se dit, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Pour certains, c'est vrai. Et pour d'autres, c'est pas exactement vrai. Mais, encore une fois, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de faire un petit tirage, allez, freestyle, avec l'oracle de la Lune, pour voir ce qui se passe, parce que là, on est en nouvelle Lune aujourd'hui. Alors, est-ce que ça change quelque chose au niveau mondial ? Petit tirage avec l'oracle de la Lune. Est-ce que ça change quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des astres ? Non, ça change que dalle. Non, je rigole. Ah, le bilan. On fait le bilan. Ah on fait le bilan. On fait le bilan. On fait le bilan. Est-ce que vous avez fait ce que vous aviez à faire ? Plaisir. Est-ce que vous y prenez du plaisir aussi ? Est-ce que vous prenez du plaisir dans votre vie ? Est-ce que vous êtes heureux et vous êtes libéré ? Parce que si vous n'êtes pas heureux et pas libéré, et que vous ne prenez pas du plaisir à ce que vous faites ou dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes dans votre vie,
Eh ben, comment toute l'humanité pourrait être libérée? Encore une fois, je vous rappelle, vous êtes le petit Truman dans Truman Show. Chacun. Confiance. Pour certains, vous voulez pas sortir de votre œuf, là. Non, je veux pas sortir de chez moi. Alors, c'est pas forcément de chez vous. Moi, je sors pas de chez moi, mais c'est pas parce que j'ai pas confiance dans les gens, c'est qu'ils m'énervent. J'ai pas envie de les voir avec leur masque, là. Aucun intérêt. Mais il y en a, pour certains, vous sortez pas de votre bulle. Vous avez quelque chose à dire, à faire, à créer, à montrer, à être, à proposer, à travailler, et vous avez manqué de confiance en vous pour le faire. Donc là, on fait le bilan sur ça. Équilibre. Bah oui, pour ramener l'équilibre sur... On est quand même à une petite phase finale peut-être. Hein. Bilan, est-ce qu'on est à l'équilibre? Parce que si vous êtes équilibré, vous êtes heureux, libéré, vous avez confiance en vous pour faire ce qu'il faut, être ce que vous voulez être, pour votre bonheur, eh bien, vous avez rétabli l'équilibre en vous. Si c'est pas le cas... désolé, il va falloir encore se concentrer, travailler, écouter ses intuitions, voir clair et faire ce qu'il faut. Parce que, comme je vous rappelle, si vous êtes pas heureux, l'humanité n'est pas heureuse, l'humanité n'est pas libérée. Donc c'est pour ça, hein, les gens qui me parlent qui attendent la libération de l'humanité, moi j'attends votre libération à vous, quoi. Et franchement, pour certains, ça tarde. Hein. Le vide. Bon, écoutez... J'ai envie de dire, après les heures les plus sombres de la nuit, le soleil se lève. Bon, pour certains, ça dort, hein, quand même, hein, mais bon. Bon, on fait le bilan, là, en ce moment, pour cette nouvelle lune. Voilà, le bilan de l'humanité, le bilan de chacun. Est-ce que chacun a trouvé son équilibre? Est-ce que chacun est heureux, libéré, prend du plaisir dans tous les aspects de sa vie? Concentrez-vous pour voir si c'est vrai ou pas, ou justement ce que vous avez à régler. Quittez ce que vous avez à quitter et faites ce que vous avez à faire. Ayez confiance en vous. Et pour certains, c'est cruellement ça qui vous manque. Hein. Vous avez peur du vide aussi. Vous avez peur de faire du vide autour de vous. De quitter je ne sais quoi et que ce soit le vide. Et on a bien sûr, en dos de deck, des masculins. C'est toujours la polarité masculine qui veut pas quitter. Hein. Toujours. Et c'est pas forcément un homme. Hein. Ça peut être des femmes, mais bon. C'est des gens qui ont peur du vide. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils accumulent quantité de gens, quantité de passe-temps. Alors là, du coup, ça fait beaucoup mal aux polarités masculines, le confinement. Hein. On peut pas voir les copains, on peut pas oublier avec le sport, les sorties, les profusions d'activités, de personnes pour oublier que les choses qu'on doit faire dans sa vie, ça fait mal. Hein. Mais bon, c'est nécessaire. C'est pas pour rien. Hein. Allez, dernier petit message de Ganesh. Dernier petit message de Ganesh à propos de cette situation globale, générale, mondiale et compagnie. Transformation personnelle. Oh tiens, c'est bizarre, mais je croyais qu'on allait nous parler, de... On n'était pas censé parler des États-Unis et de ce qui se passe transformation mondiale. Ce serait donc en réalité une transformation personnelle incroyable. Alors là, franchement, vraiment, on s'en doutait pas. Je suis sur le cul. Bref, donc résumé de tout ce que je vous ai dit avant. Arrêtez une transformation mondiale, transformez-vous vous. Sauf si vous me dites, moi je suis parfaitement heureuse. Je suis parfaitement heureux, tout est parfait dans ma vie, tout est génial. Dans ce cas, je vous dis, bravo. Bien ouais, t'as fait ton taf. Si c'est pas le cas, oui mais j'ai pas envie de lâcher ça, oui mais j'ai peur de lâcher ça. Écoutez, c'est bien, on va tous souffrir à cause de vous. Voilà, c'est ma foi. Donc ce n'est pas une transformation mondiale qu'on attend, c'est une transformation personnelle de chacun. Et du coup, ce qui est bien, c'est que personne n'attend un sauveur. 3 plus 5, 8, le courage, la force, on y va. Personne n'attend un sauveur. Chacun se sauve soi-même. Génial. Comme ça, on peut tous le faire aujourd'hui. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est génial, ça. Demain, le monde sera merveilleux parce que tout le monde aura transformé sa vie. Aura viré ce qui n'allait pas et l'aura remplacé par quelque chose de mieux. Incroyable. Vision positive. Oui. Il y a le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent que ça ne sert à rien qu'ils changent quoi que ce soit. Ça ne changera pas la face du monde. Oh là là. Déjà, c'est très triste pour vous-même, vous ne voyez pas bien. Et puis, c'est très triste pour tout le monde. Parce que vu que vous êtes négatif envers vous-même, vous êtes négatif envers le monde qui vous entoure. Donc,
Ben, on va essayer de garder la foi, hein. Je vais essayer de garder l'espoir que les gens qui ont quelque chose à faire et à transformer dans leur vie y arrivent, enfin. On va essayer de tous y croire pour vous. Encouragez-vous dans les commentaires. Voilà. Allez, s'il vous plaît, faites quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va essayer de garder la foi pour que chacun transforme ce qu'il a à transformer pour être heureux. L'entièreté. Chakra du cœur. Eh ben oui, parce que c'est bien de vouloir un monde où tout le monde est heureux et tout le monde s'aime, etc. Peace and love et compagnie. Mais il faudrait peut-être s'aimer soi-même. Donc, si on s'aime soi, on transforme ce qui ne va pas dans sa vie. Et du coup, ça transforme le monde entier. Mais est-ce que ce ne serait pas une équation logique et simple? Ah, mais c'est plus facile d'attendre un sauveur, c'est vrai. J'ai oublié que c'était plus facile d'attendre un plan, Donald Trump et je sais pas qui. Bon, bah, très bien. Dernière carte. La joie. Oui, bah après, ne le prenez pas mal. Moi, je vous dis ça de manière entière et sincère. Hein. Cache pistache. Voilà. Là, en plus, j'ai pas envie de faire des courbettes et je sais pas quoi. J'ai envie de dire les choses cash comme je les pense, comme elles sortent en plus dans les cartes. Mes guides m'encouragent vu qu'ils m'envoient les cartes d'une manière limpide pour faire ça. Donc, je le fais. Ben, soyez heureux, quoi. Mais est-ce que vous l'êtes heureux? C'est ce que je vous dis, en fait. On veut tous vivre dans un monde où on est tous heureux. Mais il y a des gens, ils veulent pas transformer ce qu'il y a à transformer pour être heureux. Et ils pensent que ça ne servira à rien en plus. Eh ben, ils nous pénalisent tous. Voilà, donc je sais pas quoi vous dire. Donc n'attendez pas un sauveur là pour le monde entier, je sais pas quoi, parce que c'est génial et à la fois c'est chiant, parce que en fait ça tient à chacun. Sauf qu'il y a des personnes qui veulent pas faire leur taf. Ça les emmerde. Trop compliqué. Non, je préfère attendre un sauveur. Très basse vision de soi-même, parce que ne croyant pas que le monde tient aussi à eux, peut-être pas qu'à eux, mais si c'est à chacun, eh ben c'est à eux aussi. Ça fait... Et si on fait tout le puzzle et qu'il manque une pièce, ça fait tâche en fait. Hein. Sur un puzzle de 1000 pièces, si vous a manqué une pièce, ça fait tâche. Vous n'allez pas encadrer le puzzle, vous voyez, vous n'allez pas... non. Donc on a besoin de tout le monde. Hein. Donc tout le monde doit se transformer. Doit transformer ce qu'il y a à transformer dans sa vie, là. Personnel, professionnel, familial, amical, tout ce que vous avez à faire, là, il faut le transformer, c'est maintenant ou c'est jamais. Parce que tout ça, ça participe au monde entier. Il ne faut pas se croire inférieur ou je sais pas quoi. Arrêtez l'ego. Ça, c'est pénible aussi, des gens qui pensent « Non, mais moi, ma petite voix ne sert à rien. » Non, mais je suis en train de te dire que tu es une des pièces du 1000 pièces, du puzzle 1000 pièces. Si tu n'es pas là... tu foires tout le tableau, en fait. Donc, tu vas te mettre au boulot et que ça saute, quoi. Voilà. Donc, après, voilà, il y a des gens qui veulent toujours aider tout le monde, qui veulent toujours... voilà, ils pensent au monde entier, mais à quel moment ils s'aident eux, en fait, hein. S'aider soi, quoi. Vous voyez? Chercher le bonheur pour soi. C'est pas égoïste de vouloir être heureux pour soi, puisque si vous êtes heureux pour vous, vous vous êtes transformé et vous avez transformé la vision globale des choses. Donc, c'est QFD, voilà, hein, bon, cercle vertueux, voilà, donc, et puis si vous avez fait ça, continuez à être heureux. Continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire être heureux puisque vous êtes heureux. Tout simplement, voilà. Bon, j'espère que le message est passé. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Soyez sympa, mine de rien. Voilà, je pousse un peu, mais il y a des gens qui aiment bien ça aussi. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.